So many felonies, I might can't never go to Canada, but Drake said he gon' put some screens, so let me check my calendar. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Quand notre Olivier Giroud se mue en gardien, et ben les portiers, eux, deviennent attaquants. La démonstration des messieurs Samba et Areola à l'entraînement, quelle régalade, nos bleus qui ont performé devant les supporters venus les encourager. Ils étaient là pour voir tout le monde, les fans. Enfin presque, j'aurais pas aimé Thibaut Konaté. Je voulais voir Kylian aussi. Oui, hein, Kylian tout le monde veut voir Kylian. On veut Kylian. Ils veulent voir Kylian. S'il te plaît. Ah ouais, en plus ça, Kylian. Voilà. Très bien sur la fin. J'espère qu'on pourra filmer. Par contre, Malo, il a cassé le marqueur qu'on a donné. Superbe après-midi pour tout le monde à Clairefontaine, si bien qu'Olivier Giroud s'est lâché. Il a dédicacé l'objectif de la caméra de Guillaume Bigot au marqueur indélébile. Non, il a fait semblant. Ça part pas. Ah non, ça part pas. Mais t'es sérieux, je croyais que ça partait. Ah non, c'est pas Roland Garros ici. Bon, il est quand même plus doué sur le terrain, hein. La preuve. En revanche, excusez-moi, mais va falloir arrêter hein, le délire d'Olivier Giroud, gardien. Regardez la sortie de sa carte IEFC. C'est quoi la prochaine étape, le prix Yachine du meilleur gardien? Allez, on arrête. Restons en France, mais dans le sud, à Marseille, où Marcelino en a gros sur la patate. Hein. Il s'est confié à l'équipe, l'entraîneur déchu, poussé vers la sortie par les Phocéens. Le pardon, visiblement, c'est pas pour tout de suite, et il l'a bien fait savoir. Je n'ai pas pris la décision de partir. Ce fut une décision générale. Étant donné les menaces absolument répréhensibles, la situation était intenable. Je me sentais très en colère, déçu et triste. Nous avions mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif dans un grand club. En tout cas, on pensait que c'était un grand club. Mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. Alors je vous pose la question du jour. Selon vous, les supporters ont-ils été trop injustes avec Marcelino? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. On arrête tout. J'ai des nouvelles de The Gardien Petr Cech. Il est à la retraite, mais il a changé de voie. Il joue au hockey désormais. Il est gardien comme de par hasard et il a effectué 64 arrêts lors de la dernière rencontre de son équipe Oxford. Légende un jour, légende toujours. Et en parlant de légende, Carlos Tevez, lui aussi, il a sa petite reconversion, tranquille. Il est entraîneur de l'Independiente qui était dans une situation catastrophique avant son arrivée. Il a accepté d'avoir un salaire plus bas que celui de son prédécesseur et sportivement, c'est une réussite. Invaincu sur ses 7 rencontres avec 4 victoires et 3 matchs nuls, il est surtout très impliqué dans l'extra-sportif sur l'éducation de ses joueurs et il tire la sonnette d'alarme. Merci Carlitos. Y para que te des una idea, nos tocó hacer un ejercicio, hago un ejercicio yo de 2 más 2, ¿sí? Al jugador de fútbol. 3 de los chicos que hoy tenemos en el plantel, obvio que no voy a decir el nombre, me dijeron que no sabía ni sumar ni restar. No te lo creo, Carlos. Jugando en primera. No te lo creo. Lo podemos ayudar con la fundación, lo podemos ayudar con un montón de cosas. Pero el estudio, vale. El estudio, el que él se sepa defender, el que él sepa leer lo que está firmando. En parlant de légende, hier, je vous demandais si selon vous, Cristiano Ronaldo pouvait disputer le mondial 2026 comme il le souhaite. Jenny, pour toi, c'est non, il sera trop âgé, faut pas forcer, tu trouves que le Portugal se débrouille très bien sans lui. Boza, t'es pas d'accord? Bien sûr qu'il pourrait y être car c'est le GOAT. Il faut juste que son entraîneur le respecte. Bon bah le message est passé, cher Roberto Martinez. Eh, le saviez-vous, chaque semaine, Mario Balotelli rejoint un live Twitch pour parler football avec des streamers italiens. Et je crois que dans le lot, il y a un gars qui aimerait le faire complètement vriller. Bah c'est réussi, il lui a sorti une dinguerie. Zambo Anguissa ricorda Yaya Touré. Tolgo la camera. Vabbè ragazzi, ma qui non si può fare più niente. Vabbè, ma scusa Franci, perdona. No, Mario, no, Mario. Mario. Non hai vergogna. Non hai vergogna davanti alla gente a dire porta rispetto a Anghissà, scusa. Ma io te voglio bene anche a Anghissà, ci mancherebbe altro, ma non hai vergogna di dire certe cose.
Avant de se quitter, je vous le disais hier, c'était la journée mondiale de la santé mentale et gros coup de chapeau à Norwich City qui a sorti cette masterclass en prévention, 2 supporters au stade dont un qui semble être bien triste semaine après semaine, consolé par le second qui respire la joie de vivre et à la fin, eh bien, on déchante comme quoi on peut être un clown triste, les apparences sont souvent trompeuses. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne J-2 avant Pays-Bas-France. Et pour l'occasion, on va se quitter avec un extrait du Oui-Non de Didier Deschamps, notre Dédé national. C'est à retrouver en intégralité sur notre chaîne dès maintenant. Et on se retrouve demain. Allez, ciao. Oui. Eh bien, bonjour Didier. On démarre le 6e Oui-Non de votre carrière de coach des Bleus. Toujours autant de plaisir à nous retrouver? Oui. Ouais, c'est cool, on part sur de bonnes bases. On se replonge tout de suite dans les éliminatoires de l'Euro. Vous diriez que vous êtes satisfait à 100% du parcours de votre équipe dans cette campagne d'éliminatoire? Oui. L'Euro est le seul titre qui manque à votre palmarès de coach des Bleus. Est-ce que ça vous frustre? Non. Remporter l'Euro 2024, c'est une obsession pour vous? Non. Aucun but encaissé en éliminatoire, est-ce que c'est votre plus grande satisfaction de 2023? Non. Est-ce que vous êtes impressionné par le niveau de Mike Maignan en bleu? Oui. Il fait partie des 3 meilleurs gardiens du monde, selon vous, aujourd'hui? Oui. Le meilleur? Oui. Est-ce que Giroud jouera jusqu'à, allez au hasard, 40 ans en bleu? Joker. Décalage côté gauche avec Kylian Mbappé. Oh, avec Griezmann! 80 matchs consécutifs de Griezmann en équipe de France. Est-ce que vous pensez que ce record sera battu un jour? Oui. C'est toujours votre chouchou, Antoine? Oui. On connaîtra le nom du prochain Ballon d'Or à la fin du mois, le 30 octobre. Est-ce que ce serait injuste que Kylian ne soit pas l'heureux élu? Oui. Et il vous brûle la rétine en parlant de Kylian? Ah bon, pardon. Finissez vos phrases, s'il vous plaît. Non, brûle la rétine? Ouais. Non. C'est quoi cette expression? Bah, c'est une nouvelle expression de jeune. Ça veut dire est-ce qu'il vous en met plein les yeux? Ah, pardon. Voilà. Je suis un vieux, moi. Ouais. Non. On a quasiment le même âge en plus. Ouais.